La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et la Savoie-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'accueillir en studio Jocelle Cauvier. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocelle. Bonsoir. Alors, cette semaine, tu nous as préparé quelque chose d'assez spécial, je crois. Effectivement, cette semaine, on va parler de drapeaux. Oh. Donc, on voit des drapeaux un peu partout autour de nous. Et j'ai décidé de faire un peu de recherche, savoir la signification de certains drapeaux et certaines anecdotes assez intéressantes et d'autres parfois amusantes sur les drapeaux. Drapeaux qui ont une signification quand même assez forte par rapport aux différents pays qu'ils représentent, ou institutions, ou groupes quelconques. Effectivement, c'est extrêmement important. Puis, vous allez voir aussi un peu plus loin le respect qu'on peut porter aussi à un drapeau. Là, pour plusieurs personnes, ça veut dire beaucoup. J'ai comme l'impression qu'on va découvrir des choses, probablement même sur des drapeaux qui sont très près de nous, pour ne pas dire même le nôtre. On va découvrir des choses assez intéressantes. J'ai hâte de découvrir ça avec vous à la maison. Alors, on débute. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est le drapeau de l'atoll de Bikini. C'est un drapeau, comme vous voyez, assez similaire au drapeau américain. Oui. Donc, les 23 étoiles, ce sont les 23 îles de l'atoll. Et les étoiles noires que vous voyez en haut à droite, ça représente les îles détruites par les essais nucléaires de 1953. Et les étoiles du bas, ce sont là où les gens vivent maintenant. Donc, on a décidé de représenter ça sur le drapeau. Et la phrase qu'on voit à l'écran, c'est écrit « Tout est dans les mains de Dieu ». Pourquoi on a décidé de symboliser sur notre drapeau les îles détruites? C'est afin que les États-Unis se souviennent toujours qu'ils ont une dette envers eux. Ce qu'on voit à l'écran, c'est justement les essais nucléaires dans l'atoll de Bikini. Alors, donc, il y a eu beaucoup d'exils de personnes, aussi des radiations, des problèmes. Donc, on ne s'attendait pas à ce que ça ait des impacts aussi grands. Et puis, il y a même des populations qui ont dû être déplacées complètement. Relocalisées. Et sans compter les impacts sur la santé des gens qui ont été exposés à ces radiations-là. Ça a été une catastrophe en soi, il ne faut pas se le cacher. Effectivement, il y a 3 îles qui ont été carrément défigurées. Mais ça, c'est le drapeau? C'est de l'atoll de Bikini. Qui veut dire, c'est quoi? C'est un pays? C'est une région? C'est un système de plusieurs îles. OK. Oui, en fait. Donc, parmi toutes ces îles, il y a 3 îles qui ont été carrément détruites, défigurées par tous ces essais nucléaires-là. Donc, comme je le disais, on a décidé de le symboliser sur le drapeau afin que les États-Unis se souviennent de la période des essais nucléaires. C'est quand même... on a beau dire, bon, les gens ont été relocalisés ailleurs, mais on le sait, lorsqu'on est chez soi, on est chez soi. L'exil n'est pas facile. Il y a des impacts qui sont encore présents aujourd'hui. La première fois que je voyais ce drapeau-là, d'ailleurs. Je l'ignorais totalement. C'est en faisant la recherche, je trouvais ça pas mal intéressant. Ensuite, nous poursuivons. Le drapeau le plus ancien, toujours en utilisation, est celui du Danemark. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il est utilisé depuis au moins 1370, probablement avant ça aussi. Donc, c'est le drapeau le plus ancien qu'on peut voir encore aujourd'hui. Ah oui. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça assez fascinant. C'est le drapeau des Philippines. Lorsqu'ils sont en temps de paix, les barres bleues sont en haut. Et lorsqu'ils sont en temps de guerre, ce sont les barres rouges qui sont en haut. Ah oui. Oui, donc on le dispose différemment selon si on est en temps de guerre ou en temps de paix. Alors, je trouvais ça assez intéressant. Ensuite, nous avons les gens qui brûlent le plus de drapeaux américains à travers le monde, ce sont les scouts, parce que ce sont eux qui sont mandatés pour les brûler, parce que c'est la façon la plus respectueuse de disposer d'un drapeau. Ah, d'accord. Il ne faut pas jeter carrément un drapeau. Donc, la façon la plus respectueuse, on le brûle lors d'une cérémonie spéciale. Alors, ce sont les scouts qui sont mandatés pour faire ça à travers... Drapeau en fin de vie, j'imagine? Oui, c'est lorsque le drapeau est déchiré, donc il a perdu de sa dignité, si on veut. Tout à fait. Alors, parce que c'est très sérieux, hein, l'état oui. d'un drapeau, lorsqu'il est affiché, là, il doit être en parfait état et s'il ne l'est pas, on se doit de l'enlever par respect. Là.
par rapport à ce qu'il représente. Et tant au niveau que ce soit les armoiries d'une municipalité, c'est tout aussi important. Effectivement, c'est très grave de vandaliser, par exemple, un drapeau, etc. Donc, c'est quelque chose auquel les gens tiennent beaucoup. Donc, particulièrement, je dirais aux États-Unis, où le drapeau, ça a vraiment une symbolique très, très forte. Donc, ce sont les scouts qui sont chargés de les détruire. Ensuite, nous avons le drapeau à gauche, c'est le drapeau d'Australie, et à droite, c'est le drapeau de la Nouvelle-Zélande. Et comme vous voyez, ils se ressemblent beaucoup. Ben oui. Alors, ça amène des situations un peu particulières. Le premier ministre d'Australie a été accueilli avec le drapeau de Nouvelle-Zélande à Ottawa en 1984. Ah oui. Et le premier ministre de Nouvelle-Zélande lui disait que ça arrive très régulièrement, qu'il va à des meetings internationaux et qu'il est assis sous le drapeau d'Australie. Donc, évidemment, c'est facile à confondre les deux drapeaux. Vraiment, hein, c'est plus facile en identifiant les étoiles directement, la façon avec laquelle elles sont faites. Et d'ailleurs, les étoiles que vous voyez à droite, c'est une constellation qu'on peut voir dans le sud, une croix, la croix du sud. De la Nouvelle-Zélande. À gauche et à droite. Et à gauche, l'étoile plus importante que vous voyez, c'est l'étoile du Commonwealth. Ah oui. C'est une des principales différences. Ensuite, nous avons le Liechtenstein à gauche en haut et Haïti à droite. Ils se sont rendus compte à un moment donné qu'ils avaient le même drapeau. En fait, ils se sont rendus compte lors d'une compétition aux Olympiques en 1936. Ah oui. Alors, à partir de ce moment-là, le Liechtenstein a décidé d'ajouter une petite couronne pour le différencier du drapeau d'Haïti. Et Haïti a rajouté le petit logo qu'on voit en plein centre par la suite, c'est bien ça? En fait, Haïti a deux drapeaux, si on veut, en service, mais on est plus habitué de voir celui du bas. D'accord. Alors, c'est quand même particulier que deux pays, de façon totalement indépendante, choisissent exactement le même drapeau. Puis simple, hein, comme drapeau, Oui. on s'entend. Très simple. Ensuite, nous avons, personnellement, moi, c'est mon drapeau préféré. J'ai toujours trouvé très, très joli, le drapeau du Royaume-Uni. Donc, c'est la combinaison du drapeau d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande du Nord. Ah oui. Oui, c'est la combinaison des trois qui forment ce... Le résultat final. Oui, c'est quand même particulier. Ensuite, nous avons le fameux drapeau olympique. En Belgique, en 1920, le fameux drapeau a été porté disparu. Donc, on a cherché pendant longtemps. Et finalement, c'est un athlète qui l'avait dans ses bagages. Ah oui. Et qui l'a rendu à l'âge de 101 ans. Parce qu'il s'est dit que, bon, finalement, il n'en avait peut-être plus pour plusieurs années sur Terre, donc il voulait le rendre. 101 ans, ça. Alors, on lui a demandé un peu le contexte. C'est un autre plongeur qui l'a mis au défi d'aller voler le drapeau sur le mât, ce qu'il a fait. Donc, le drapeau est resté dans ses bagages pendant de nombreuses années. Il a joué un petit tour. Oui, effectivement. Ensuite, nous avons... Les Américains ont planté 6 drapeaux sur la Lune. Donc, oui, 6. 6 quand même, c'est beaucoup. Je ne savais pas. Oui. Je pensais qu'il y en avait seulement un. Moi aussi, honnêtement, je pensais qu'il y en avait seulement un. Donc, au cours des nombreuses missions. Donc, après les années, évidemment, exposées à l'environnement lunaire, aujourd'hui, on peut se dire que les drapeaux sont maintenant totalement blancs. Parce que l'environnement lunaire, pour vous donner une petite idée, c'est des périodes d'ensoleillement à 100 degrés Celsius, suivies de périodes très sombres à moins 150 degrés Celsius. Ça, c'est incroyable. On réalise pas. On réalise pas. Hein. C'est quand même très près de nous, mais c'est très différent de la Terre. Il y a également un rayonnement UV extrêmement intense. Donc, comme je vous disais, les drapeaux aujourd'hui sont totalement blancs. D'ailleurs, il n'y a pas seulement les drapeaux qui ont été laissés sur la Lune, il y a plusieurs objets. Évidemment, lorsqu'on va en mission sur la Lune, tout est calculé en fonction du carburant. Et si on laisse certains objets sur la Lune, on peut rapporter plus d'échantillons aussi. Donc, ça rentre en ligne de compte. Premier objet un des objets qui a été laissé, donc c'est une réplique en or d'une branche d'olivier. C'est un symbole de paix entre toutes les nations. Ah. Ensuite, on a laissé un morceau d'avion des frères Wright, donc une pièce de bois. Ensuite, nous avons laissé un disque en silicone contenant les messages de 73 dirigeants du monde. Ah. Nous avons également laissé une espèce de
d'épinglettes d'astronautes en diamant. Également, 2 balles de golf. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est par Alan Shepard. Donc, lui, il avait caché une espèce de bâton dans un bâton qui se déplie carrément. Donc, il a fait cacher ça lors de son voyage sur la Lune. Et il a tapé 2 balles de golf qui sont toujours sur la Lune quelque part. Eh bien. Ensuite, une espèce de sculpture qui s'intitule L'astronaute qui est tombé. Donc, il y a vraiment un petit peu de tout sur la... C'est impressionnant, là, le nombre d'objets qu'on a pu laisser. Ensuite, c'est l'écusson de la mission Apollo 1. Donc, c'est la mission, malheureusement, où les 3 astronautes périrent dans un incendie. Ah, oui. Ensuite, une photo de famille de Charles Duke. En fait, c'est ses enfants qui lui disaient « On aimerait ça aller aussi sur la Lune ». Donc, d'où est venue l'idée d'amener une photo de famille. Mission accomplie. Oui. Ensuite, une plume de la mascotte de l'Académie Air Force, c'était une espèce de faucon. Donc, on a amené une plume. Oui, on a amené toutes sortes d'objets assez particuliers. Et finalement, on a amené une once de cendre du géologue Eugene Shoemaker. Il y a d'ailleurs une comète qui porte son nom. Donc, un scientifique très, très reconnu au niveau de la NASA. Donc, on a voulu lui faire cet honneur. Rendre un hommage. Donc, c'est le seul être humain enterré en partie, si on veut, sur la Lune. Alors, voilà qui termine cette capsule. Voilà quelques faits historiques fort intéressants. En ce qui concerne la Lune, c'est toujours un astre qui fait partie de notre vie de façon du moins mensuelle. Hein. Oui. On la voit, elle est toujours là, mais on ne réalise pas toujours qu'à quelques reprises, on est allé sur la surface de la Lune et que il y a encore plusieurs projets, là, disons, à moyen et long terme en ce qui concerne là, ce premier astre auquel on a eu accès, là, dans le fond. Effectivement, c'est même aujourd'hui avec la technologie que nous avons, c'est quand même impressionnant de savoir qu'on a pu s'y rendre. Imaginez à l'époque où les ordinateurs n'étaient pas si imposants qu'aujourd'hui, c'était les premiers balbutiements. Ça devait être quelque chose pour les gens de voir les premiers pas sur la Lune, si ça nous impressionne aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose. Et d'en apprendre sur les drapeaux, ce fut fort intéressant aussi. Oui. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance-Beau-Fils.